Moi, c'est Adeline Oncle, je suis éducatrice spécialisée. J'ai créé l'association Autisme 22 qui est installée du coup à Saint-Brieuc. Tiffaine Dubois, entrée au CA en tant que secrétaire en 2025. Je suis maman de 3 enfants neuroatypiques. Je suis Maman Sorel, je suis éducatrice spécialisée. Moi, c'est Delphine Lescourt. Je suis maman d'un grand garçon autiste et TDAH. Amélie, trésorière depuis 2019, maman d'un préado autiste. Donc, les missions de l'association, c'est de défendre les droits des personnes avec un TND, d'être représentées et de faire en sorte qu'ils puissent vivre comme chaque citoyen. La spécificité de notre association, c'est qu'elle est portée par des parents, des personnes concernées et aussi par des professionnels spécialisés dans l'accompagnement des personnes autistes et TDAH avec des vices. L'idée étant aussi de pouvoir préconiser et mettre en place des interventions individuelles et collectives. D'être aussi la voix entre les familles adhérentes et le conseil d'administration. On accueille les familles dans les Young Learning. Là, l'idée, c'est de faire un état des lieux, faire quelques préconisations. On organise des manifestations pour les faire connaître. On sensibilise dans les écoles, au niveau des pompiers, la gendarmerie. Ne pas que les familles se replient chez elles. Puis aussi venir soulager les personnes qui se retrouvent en fait souvent épuisées. On se retrouve quand même avec ce point commun de savoir s'entraider. Je pense que c'est la meilleure aide qu'il peut y avoir et pas avoir en fait des solutions descendantes qui souvent ne sont pas forcément adaptées, qui sont insuffisantes. Notre souhait, c'est de venir répondre à ça en partant des besoins mais aussi des envies. J'ai démarré mon activité en libéral en octobre 2014, où je suis allée vers l'association Autisme Ouest 22 qui était basée sur Plérin, où j'ai rencontré du coup pas mal de familles. Et donc j'ai pu commencer à intervenir auprès d'enfants. Et puis au fur et à mesure en fait, des années et des rencontres que j'ai pu faire, on a décidé de s'associer en fait, à Autisme Ouest 22 et de créer Autisme 22 en décembre 2019. L'association, c'est ça un peu au niveau des familles, c'est qu'on est tous dans le même bateau, même si on a tous des enfants différents. On échange sur nos expériences, c'est ça la solidarité. Au niveau de l'économie sociale, on est tous bénévoles. C'est quelque chose de nécessaire, c'est un vrai manque dans les institutions. Les Delphines sont aussi sur des fonds publics, donc c'est un petit peu aussi parmi le débat. J'ai rencontré Véronique Presley dans un premier rendez-vous, on s'est compris tout de suite. On a défini nos besoins et sur quoi on voulait travailler. France Active Bretagne a fait un appel d'offres pour qu'on soit accompagné par un professionnel. Véronique nous a suivis tous les mois, pris des nouvelles régulièrement. L'accompagnement a été continu, pertinent et étayant. La France Active Bretagne a financé tout le dispositif. Pour une structure comme la nôtre, ça représente une grosse somme. Aujourd'hui, du fait des besoins et l'augmentation du nombre d'adhérents et de professionnels dans l'association, on aimerait vraiment trouver un lieu qui soit adapté. Martin Pansard, directeur de Brest en Jouet dans le Finistère à Brest. Moi c'est Eloine Mailleux, je travaille comme encadrante de production à la maison d'arrêt de Brest. C'est une recyclerie spécialisée dans les jeux et jouets qui sont issus de dons de particuliers qui peuvent déposer les jouets dans des lieux de collecte prévus à cet effet, en déchetterie, dans certaines déchetteries de Brest Métropole et avec certains magasins partenaires. Ces jouets ensuite ils sont ce qu'on appelle revalorisés. Donc cette partie-là s'effectue en maison d'arrêt. Moi mon travail c'est d'encadrer l'activité en maison d'arrêt avec les opérateurs de la maison d'arrêt. Je vérifie que tout le déroulé de préparation, de vérification, de nettoyage, l'étiquetage et la livraison se déroule bien. Après moi à l'extérieur, je prépare aussi ce qui va arriver à la maison d'arrêt, que ce soit ensuite vérifié. On a 2 personnes qui sont salariées durant leur période d'incarcération au sein de la maison d'arrêt. Façon Jouet a été créé sur 2 valeurs. La première c'est par rapport à l'environnement, donc la lutte contre la surconsommation et les déchets, parce que les jouets représentent énormément de déchets finaux de jouets, donc l'idée c'est de pouvoir limiter à notre échelle cet impact sur l'environnement. Et aussi le côté humain, c'est pour ça qu'on a choisi de travailler au sein de la maison d'arrêt, c'est pouvoir donner une seconde chance aux personnes et aux objets. Et une des valeurs qui nous caractérise aussi, c'est la bienveillance, parce qu'on essaie de faire toutes ces choses-là avec le plus de bienveillance possible. C'est pour moi un travail très valorisant, donc ça touche un peu à mes valeurs. Donc on travaille dans l'échange, tout un travail autour de l'inclusion et pour moi c'est super important. Ça a été créé du coup en 2023, on a commencé à réfléchir au projet et à commencer à échanger, les premiers échanges avec la maison d'arrêt. On a aussi pu faire une période d'expérimentation grâce au soutien de la maison d'arrêt et d'une autre structure qui est présente en maison d'arrêt,
qui du coup nous ont permis sur un an de faire une expérimentation sur à la fois la faisabilité économique du projet et le fait de travailler en maison d'arrêt qui sont quand même des conditions particulières. Ça nous a permis de tester aussi toutes les questions de sécurité, toute la mise en place, toute la partie logistique. On a nos premiers salariés en maison d'arrêt depuis juillet 2025. Alors l'ESS, au-delà d'être une association et d'être par défaut dans l'ESS, c'est aussi la valeur du projet, c'est que pour nous c'est l'humain d'abord, c'est une des grosses caractéristiques de l'ESS, c'est de travailler avec les autres le plus possible en réseau, en collaboration, notamment avec la DES, avec plein de structures différentes de l'économie sociale et solidaire. Dans S'Active Bretagne, ils ont accompagné dès début 2023, on est allé leur poser des questions sur aussi ce qui pouvait exister comme accompagnement, comme solution pour nous aider. C'est chouette d'avoir un acteur sur lequel on peut s'appuyer en termes de ressources. On a commencé un DLO, un dispositif local d'accompagnement, en début d'année, là en janvier, sur nos stratégies de développement et de consolidation du modèle économique. N'hésitez pas à aller acheter du seconde main, que ce soit des jouets ou d'autres types d'objets, parce que c'est en changeant un peu ce mode de consommation qu'on pourra aussi améliorer le quotidien et l'environnement.